خاوتي خواتاتي مسي الخير عليكم اهلا وسهلا بكم يا جماعه الخير ازول في الاول والسلام عليكم. L'heure est grave, ya jama'a, la situation ne cesse d'évoluer, l'actualité algérienne et maghrébine cette fois-ci est en train de connaître des coups de théâtre, oui je dis bien des coups de théâtre. Et je profite au moment où j'étais encore dehors, je n'ai pas pu encore au moment où je devais rentrer, l'information m'a été confirmée officiellement. Elle a été annoncée par les autorités tunisiennes en conséquence de l'affaire Amira Bouraoui, de l'opposante algérienne Amira Bouraoui qui a bénéficié de la protection consulaire française pour pouvoir quitter librement la Tunisie et rallier Paris afin d'être épargné par la répression et la machine de la répression et de l'arbitraire du régime algérien. Le président tunisien, Kais Saïed, sous pression d'Alger, vient de limoger son ministre des Affaires étrangères. Je dis bien, le ministre des Affaires étrangères de la Tunisie vient d'être limogé à cause de l'affaire Amira Bouraoui. C'est tout simplement scandaleux ce qui vient de se passer en Tunisie. Je ne sais pas ce que nos frères tunisiens et nos sœurs tunisiennes sont en train de faire et d'attendre. Leur pays a perdu non seulement de la souveraineté, toute sa souveraineté, mais il est en train de perdre toute sa dignité. Le ministre des Affaires étrangères tunisien, Othman Jerandi, a fait un tweet où il annonce qu'il a été démis de ses fonctions dans des circonstances délicates. Il a dit lui-même ce mot, circonstances délicates. Il a donné un message qui veut tout dire, un message très significatif. Il a envoyé un message codé qui démontre clairement que Kais Saïed, le président tunisien, n'est qu'un pantin d'Alger. On peut carrément le qualifier de pantin d'Alger. Dans son tweet, il annonce que sa seule boussole était l'intérêt suprême de la Tunisie et qu'il n'a aucun regret et que nous sommes tous de passage, comme il vient de dire, et l'histoire retiendra ceux qui l'ont aimé la Tunisie et ceux qui l'ont suivi, qui l'ont défendu. C'est une critique directe à l'encontre de M. Kais Saïed, alias Robocop, le pantin d'Alger, comme on l'appelle maintenant, comme on devrait en tout cas l'appeler. Kais Saïed a reçu la pression des autorités algériennes qui lui ont tapé sur les doigts, qui n'ont pas du tout apprécié que la Tunisie se laisse faire face à la France qui a décidé d'intervenir pour rapatrier Amira Bouraoui, ressortissante française, franco-algérienne, titulaire de la nationalité française et du passeport français. Il s'agit d'une mesure directement d'une sanction qui a été adoptée contre le ministre tunisien des Affaires étrangères, qui a été donc rendu coupable par Kais Saïed et qui a été considéré, sacrifié comme un bouc émissaire. Alors, ce qui se passe en Tunisie, c'est totalement fou, pour la simple raison, que le ministre des Affaires étrangères tunisien n'a absolument aucun rôle. Il n'a aucune responsabilité plutôt. Il n'aurait jamais pu bloquer la protection consulaire dont a été bénéficiaire mademoiselle Amira Bouraoui, en sa qualité de ressortissante française, en sa qualité de franco-algérienne. Et en tant donné qu'elle a le passeport français, la France avait le devoir d'intervenir. Alors c'est pas un plaisir, ce n'est pas un plaisir ou ce n'est pas un privilège qui a été accordé par la France à Amira Bouraoui et ce n'est pas un cadeau ou c'est pas quelque chose qui rentre dans le cadre de l'amitié ou la malabaliche. C'est un devoir de la diplomatie française de secourir ses ressortissants quand ils sont en danger. Je dis bien c'est son devoir absolu. Tout ressortissant français qui se trouve dans une situation délicate, à savoir passiblement ou là, qui pourrait faire l'objet d'une peine de prison, ou là qui pourrait être réprimé, ou là injustement emprisonné, ou là dont la vie pourrait être en danger, ou là dont l'intégrité physique pourrait être menacée, ou là dont l'intégrité morale pourrait être violée, ou là bafouée, l'État français a le droit, le devoir plutôt d'intervenir. En France, il faut savoir que l'intervention de l'État français a été sous pression parce qu'au début, les Français. Ils ont compris que c'était un cadeau empoisonné, que l'Algérie allait protester, que Kais Saïed n'allait pas se laisser faire parce qu'il est le pantin d'Alger et qu'il a besoin de l'Algérie, de ses finances et de soutien d'Alger pour qu'il puisse rester encore au pouvoir. C'est au début le vice-consul français du consulat général de Tunisie en Tunis, le vice-consul général de France à Tunis, lorsqu'il a reçu une première fois Amira Bouraoui, il lui a bien dit qu'il ne pouvait rien faire pour elle, qu'il ne pouvait pas intervenir, qu'en tant qu'elle n'est pas en danger, il n'a absolument aucune option, il ne peut prendre aucune option dans son dossier. En clair, au début, lorsqu'il l'a reçu une première fois,
ما حبش يعاونها يعني ما قالهاش même pas rester au sein du consulat نعطوك un hébergement au sein du consulat pour que tu sois à l'abri parce qu'il y a Jet قعدت une semaine en fuite en Tunisie elle a parlé avec Amnesty International elle a vu Human Rights Watch elle a vu plusieurs ONG elle a vu des militants des droits de l'homme en Tunisie pour qu'elle puisse organiser son départ vers la France. Parce qu'elle savait, elle n'était pas conne, elle savait qu'elle allait être retenue à l'aéroport de Tunis, l'aéroport international de Tunis Carthage, parce qu'elle n'avait pas le cachet de l'entrée, d'une entrée légale sur le territoire tunisien. En clair, son passeport n'a pas été cacheté quand elle est entrée sur le territoire tunisien. Elle est entrée illégalement sur le territoire tunisien. Donc elle avait besoin absolument d'une assistance et d'une aide ou des autorités consulaires françaises ou des ONG internationales basées à Tunis pour qu'ils puissent demander à l'État tunisien de la libérer, de la laisser partir librement. La Tunisie, les autorités tunisiennes ont refusé. Et même si la justice tunisienne l'a relâchée, mais elle l'a mise en liberté sous le régime de la liberté conditionnelle, et elle l'a libérée d'une détention provisoire de 3 jours, à la suite de son arrestation à l'aéroport international de Tunis, c'est les avocats français et la presse française qui se sont mobilisés, en plus de nos articles, de nos vidéos, parce qu'on a fait un travail, on a fait beaucoup de pression ici. Vous vous rappelez, Algérie Part a été pratiquement le premier média à avoir donné cette information. Nous avons fait au moins 2 émissions là-dessus. L'AFP a suivi, Le Monde Afrique a suivi. Plusieurs personnalités politiques et culturelles françaises ont pris attache avec l'ambassade de France en Tunisie. Et des avocats, un avocat, les proches d'Amir Bouraoui ont pris un avocat ici en France qui a menacé, qui a fait une déclaration à l'AFP et qui a menacé de déposer plainte à la fois contre les autorités tunisiennes et contre les autorités françaises pour séquestration. Parce qu'Amir Bouraoui a été séquestré. Il faut vous dire, il faut appeler un chat un chat. Lorsque le lundi matin, avant-hier, lorsqu'elle a été libérée une première fois par un tribunal de Tunis, elle a été séquestrée par des agents de sécurité en civil qui l'ont emmenée dans les locaux de la direction générale de la police des frontières. Il s'agit d'une séquestration qui est tout à fait illégale, parce qu'il n'y a ni décision de justice, ni aucune notification, ni aucun verdict, ni aucune mesure judiciaire qui permet ce genre d'arrestation, ce genre de séquestration. Donc, les autorités françaises ont été mises sous pression, ils étaient obligés d'intervenir. Et encore une fois, normalement, sans cette pression médiatique, sans cette pression de personnalité politique ou la culturelle franco-algérienne ou la française, et normalement, leur devoir, tel qu'il est édicté, leur mission, telle qu'elle est encadrée par la législation française, leur devoir tel qu'il est bien décrit par la réglementation française, les oblige à accorder une protection consulaire à tout ressortissant français qui se trouve dans une situation de danger. Amir Bouraoui était dans une situation de danger. Elle devait être extradée sur un vol le lundi dernier, avant-hier, à 19h vers Alger, ou elle aurait certainement été incarcérée, placée en détention, comme beaucoup de détenus politiques, et au regard de sa fragilité mskina, et au regard de ce que le régime algérien lui reproche, elle aurait pu subir une peine d'emprisonnement très longue. Donc les Algériens, les autorités algériennes ont été désavouées par les autorités tunisiennes dans ce dossier-là, en tout cas, se sont désavoués, se sont humiliés, se sont trahis par les autorités tunisiennes, alors que c'est totalement faux. La Tunisie ne pouvait pas séquestrer Amir Bouraoui, ça aurait été illégal. C'est illégal et interdit par toutes les lois, par toutes les conventions internationales. La Tunisie ne peut pas séquestrer et prendre en otage un citoyen français. Elle est certes algérienne, Amir Bouraoui, mais elle est aussi française. Elle est franco-algérienne. Si l'Algérie a décidé de l'abandonner et de la persécuter, la France, elle avait pour devoir de la protéger et de la chérir. Donc, Kais Saïd, qui a subi certainement la colère d'Alger, la diplomatie algérienne, la présidence algérienne a certainement pris attache avec lui pour lui manifester sa colère et sa désapprobation, et Kais Saïd a sacrifié son ministre des Affaires étrangères. Alors que Hada Othman Jirandi, il n'y est pour rien. Où j'ai dit le cas de Jirandi, il dit les Français, je vous donne pas Amir Bouraoui. Je la donne, quoi qu'il arrive, je vais la donner à Alger. Je vais l'expédier à Alger, je vais l'extrader vers Alger. C'est pas possible. C'est tout simplement ahurissant et impossible. C'est même illégal. Il faut être un État voyou, ça aurait été même une déclaration de guerre à la France. Parce que la France ne peut pas se permettre de laisser un ressortissant comme ça se faire trimballer d'un avion à un autre, d'un pays à un autre, avec juste parce qu'il y a un régime autoritaire qui veut le persécuter et qui veut l'emprisonner, qui veut le faire taire pour toujours. Le chef de la diplomatie tunisienne n'est absolument coupable d'aucun tort. Il n'a fait aucun mal. Et son tweet, il est clair, net et précis. Kais Saïd est devenu le pantin d'Alger.
Kais Saïd est devenu l'esclave d'Alger. Kais Saïd est devenu un agent des autorités algériennes, mais qui dirige la Tunisie. La Tunisie est bel et bien colonisée par l'Algérie. Ni plus ni moins. هذا هبال. لحقنا مومو هبال. Et vous allez voir, hein, cette affaire d'Amir Abouaoui ne va pas s'arrêter là. Al-Moudjahid, tout à l'heure, nous allons faire une émission sur ça. Nous allons en parler. Tout à l'heure, nous allions consacrer une émission là-dessus avant d'avoir cette information urgente du limogeage